Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la conception d'un hangar en structure métallique sur Advanced Steel. Et c'est toujours Coco Camoso Alain qui présente cette série de vidéos. Alors, on va continuer. Vous voyez ce qu'on a déjà réalisé jusque-là. On a déjà positionné presque toutes les éléments principaux de notre structure. On a les portiques, les potelets et la mezzanine. On a même déjà placé l'escalier. Donc, ce qui va suivre, ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour le palier de stabilité, on va commencer d'abord par mettre le poutre de compression sur toute la structure pour que toute la structure soit reliée. En plus, on va ajouter les contre-éventements et assembler tout le reste. Donc, pour cela, on va directement commencer par positionner notre première poutre de compression. On va passer en rayon X pour bien voir. On a déjà expliqué comment changer les vues dans des vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ils peuvent aller chercher. On passe dans la vue rayon X pour qu'on puisse bien s'accrocher. Et c'est ça l'avantage de cette vue. Pour cela, je rentre dans des billes et je vais utiliser cette fois-ci pour créer mes profilés. Je vais utiliser l'outil ligne. Et je vais venir m'accrocher ici. Vous voyez, je me suis accroché sur le milieu du raidisseur et je vais descendre. Je vais décaler un peu pour avoir l'axe là où je veux. J'enlève l'accroche parce que je vois que il cherche à s'accrocher n'importe où. Vous voyez la ligne. Vous voyez vraiment l'avantage ici du rayon X. On voit partout et on s'accroche partout. Et là, je vais décaler de 100 mm. Je suis satisfait et j'oriente alors ma poutre qui va venir comme ça jusque ici sur l'autre portique. Vous voyez que la manière dont je m'oriente, c'est parce que je suis en ortho. Si vous n'êtes pas en ortho, ça ne fera pas la même chose. Donc, je vais mettre la valeur de ma ligne qui sera 6 mètres pour qu'il puisse rejoindre l'autre côté. Et ce que je vais faire seulement, je vais transformer cette ligne en poutre. Et on va utiliser l'outil ligne poutre sur ligne. On sélectionne notre ligne, on valide. On ne va pas effacer la ligne et on a notre profilé. Notre profilé qui est un HCB de 100, nous on va mettre un IPE digne de 180. Ça me va très bien. On peut mettre de descente, mais bon, 180 ça me va. On va mettre descente. C'est bon. Ce qu'il me reste à faire, c'est de dupliquer ma poutre de compression partout. Alors, ce que je vais faire, je vais copier cette poutre de l'autre côté. Mais je vais pas utiliser l'outil copie, mais je vais miroiter ça comme c'est vraiment symétrique par rapport à mon fêtage. Donc, je viens dans palette d'outils modification. Ici, là, il y a un crayon. Je prends l'outil miroir 3D. Je sélectionne miroir 3D et je viens sélectionner mon objet. Je valide avec clic droit. Et là, il me demande de spécifier le plan. Sur la barre de commande ici en bas, je vois qu'il me propose de choisir le plan. Et je vais faire mon miroir par rapport au plan X
YZ. Et pour cela, je vais sélectionner le plan X et le plan YZ. Et aussi, pour bien m'accrocher, parce que là, je peux pas m'accrocher, je vais activer les accroches. Et je viens m'accrocher ici au milieu, parce que ça correspond exactement au milieu du fêtage aussi. Et là, j'ai le miroir qui s'est créé. Alors, je vais sélectionner les deux, parce que je vais les dupliquer tout au long de ma structure. Et je vais utiliser un autre outil. Je pars dans palette d'outils, cette fois-ci dans outils. Et je vais utiliser la copie rapide. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, ils savent déjà comment l'utiliser. Et je vais dupliquer exactement cette fois, et ce sera une copie. Je coche copie et je vais dupliquer suivant l'axe des Y. Et je connais que la distance entre mes travées c'est 6 mètres. Donc une fois, ça va venir à 6 mètres. Donc 6 mètres ici. Et l'avantage de cet outil est que je peux prévisualiser avant de valider. Je prévisualise et il me montre exactement ce qui va générer. Et ça me va très bien. Je valide. Alors pour la suite, je vais assembler. Je dois assembler les éléments que je viens de positionner avec le poteau. Alors pour l'assemblage, je vais utiliser un assemblage qu'on a déjà utilisé, le même qu'ici en bas. Mais lui, il ne travaille pas en flexion. La poutre ici, c'est la poutre de compression, donc il ne travaille pas en flexion. Donc j'aurais besoin de moins de boulons. S'il est articulé, ça me va. Donc je vais copier l'assemblage, où je cherche, je fais un autre assemblage, le même assemblage, je pars dans mes assemblages favoris, comme j'avais déjà utilisé avant. Il est là, c'est l'assemblage platine sur l'aile. Je vais les retrouver ici dans les attaches planchers. C'est lui ici en bas, c'est platine sur aile. Je clique sur ça. Puis je viens cliquer en commençant par mon poteau, je valide, je clique sur ma poutre, je valide encore et ça me génère l'assemblage. Exactement comme je le souhaite. Mais je vais faire quelques modifications avant de valider. L'épaisseur, tout ça me va. Je vais... L'épaisseur, ça me va. Mais ici, je vais mettre ça à fleur. Je vais mettre petit à fleur ici. Il me va très bien comme ça. Mais c'est pas tout. Je continue pour... il faut que je zoome très bien pour bien voir. Je continue pour le boulon. Je vais prendre le boulon M20. Deux boulons M20 mais vont très bien. Leur distance, ça me va très bien. Mais je vais diminuer la largeur de la platine. Je vais diminuer en mettant 0 ici. Et 0 aussi ici. Mais je vois qu'il se déborde un peu, donc je vais mettre 10. Ça me va. Par rapport à l'axe, je trouve que les boulons de 10, c'est quand même raisonnable. Il y a un problème? Ah non, j'ai changé plutôt ici. Au lieu de changer ici. Le décalage ici doit être des 0. Ah, j'ai failli faire de bêtises, hein. Ok, là, ma platine est prête. Je vais continuer verticalement. Je vais changer quand même aussi ici. Je vais ajouter, je vais mettre 90. Et ça me va. Et donc, je vais me rester à dupliquer l'assemblage qui est là sur tous mes éléments. Alors, je vais faire copie d'assemblage multiple. Je commence par sélectionner mes poteaux. Ben, c'est presque sur tous mes poteaux, oui.
sauf le premier. Donc pour sélectionner rapidement les poteaux, je me positionne comme ça. Je sais que si je sélectionne comme ça, je vais sélectionner tous mes poteaux. Il reste les deux poteaux ici et les deux autres. Mais je dois désélectionner le premier poteau. Je dois désélectionner ça, ça et ça. Parce que j'ai déjà fait l'assemblage ici. Il faut pas qu'il puisse dupliquer ça deux fois. Je désélectionne ça, je désélectionne ça. Et là, ça me va très bien. Il faut aussi que je désélectionne tout ce que je n'ai pas besoin. Bien sûr que si je faisais sans désélectionner, il n'allait pas trouver de pièces qui sont en relation avec les poutres L. Mais c'est pas intéressant de surcharger la machine pour rien aussi. Alors, je valide avec clic droit. Je vais sélectionner alors mes poutres de compression. Je les sélectionne comme ça aussi. C'est une manière de sélectionner un peu plus rapidement en se positionnant sur un plan bien précis qui facilite la tâche. Et voilà, je vérifie bien, je vais bien sélectionner tout et je valide avec clic droit. Et il m'a généré tous mes assemblages là où je le voulais. Bien sûr que je pouvais utiliser des pitons de poutres de rive que je positionne à ces niveaux. Ça pouvait être aussi intéressant, mais je n'ai pas voulu juste pour ne pas encombrer cet assemblage, mais je pouvais utiliser des tubes que je vais fixer avec des platines qui viennent se loger juste là dedans sans problème. Ça, c'était juste pour l'illustration. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous savez en structure métallique. Alors, ce qui va suivre, c'est les palets de stabilité avec le positionnement des contreventements.